Ma prière de tous les jours, c'est que je vive avec tous mes enfants à côté de moi. Et c'est ce qui est en train de se réaliser. Tous ses enfants désormais sont avec elle. Sa fille va aménager pas très loin d'ici. Dans ces mois. Parce qu'elle a trouvé un bon job en Suisse. Elle a dit, je dois être à côté de mon frère. Ça fait plus de 20 ans qu'il nous a manqué. Il veut avoir toute sa famille autour d'elle. Dieu exauce ses prières. Parce qu'elle ne triche pas. Parce que ses genoux, elle prie. Quand elle prie le vrai Dieu. Elle ne prie pas le Dieu des fétiches ou des marabouts ou je ne sais pas quoi. Elle prend sa vie, elle donne à Dieu, elle dit c'est ce que je veux. C'est pour ça que je voudrais dire à toutes ces femmes sur la toile, vous qui ne connaissez pas la place de la femme, vous qui êtes toujours en train de médire sur d'autres femmes, vous prenez des situations qui ne vous regardent pas, vous salissez. Mais je veux vous dire une chose ce soir, et soyez prêts, et soyez sûrs que ça va vous arriver. Vous toutes, je dis bien, sans exception aucune, vous toutes qui avez voulu salir la star, mais ici sur la toile, les genoux qu'elle met au sol, là, vous allez souffrir. Vous allez payer. Je répète, vous toutes confondues, les femmes qui avaient pris la situation de la star pour pervertir sa vie, pour la salir, pour essayer, elle a fermé sa bouche, elle a fermé ses oreilles, elle a fermé ses yeux, elle a dit qu'elle ne veut pas vous voir, elle ne veut pas vous entendre, elle ne veut pas vous répondre, elle ne veut pas être au courant de vous. Vous allez payer, parce qu'avec la prière, ça ne manque pas. Vous êtes dans le collimateur de la prière. Vous allez payer vos mensonges. Vous allez payer vos manipulations. Parce que depuis que vous lui dites des tas de choses, elle vous regarde. Elle ne vous regarde pas. Elle ferme ses oreilles. Elle ferme ses yeux. Vous n'arrêtez pas à vous raconter des conneries. Parce que vous avez, c'est-à-dire, vous avez porté la tunique des femmes débiles, ingrates, incultes, sauvages. C'est-à-dire tout ce qu'il y a de mauvais pour la femme. C'est ce que vous avez pris. Et quand vous parlez, des gens vous suivent. Et pourtant, on sait que vous mentez. On sait que vous êtes des menteuses ambulantes. On croit en vous. Mais le Dieu qui a fait ramener ses enfants autour d'elle, la prière qu'elle évoque depuis, le Dieu qu'elle évoque pour vous, qui avez cru que vous allez la mettre plus bas que terre. Mais vous-même, vous avez compris que elle-même, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce que elle a une spiritualité très élevée, qui est plus élevée que les bêtises que vous racontez sur la toile. C'est pour ça, elle m'a toujours dit, qu'est-ce que toi tu réponds? À qui? Tu ne réponds pas. Moi, laisse-moi, je prie. À chaque fois, je demande à Dieu, il me donne ce que je demande. C'est le plus important. Donc vous, qui prenez les vies des gens, vous en faites ce que vous voulez. Et quand quelqu'un d'autre prend vos vies pour en faire ce qu'il veut, vous dites que vous ne vous êtes jamais confié aux gens. Mais c'est les gens qui se confient à vous. Ça s'appelle le karma. Et ce n'est que le début du karma. Ce n'est que le début du karma. Le karma là va être à plusieurs étapes. Ce karma là, c'est des étapes. C'est des échéances. Ça aura plusieurs tentacules. Vous allez subir ici, là, nous allons voir. C'est-à-dire les accusations que vous avez faites aux autres, vous allez les vivre dans votre chair. Et comme ça, vous comprendrez que on ne dit pas n'importe quoi à une femme qui met ses genoux par terre. Non. Surtout une femme qui ne te répond pas.
qui avalent tout. Très dangereux. Très, très dangereux. C'est très, très dangereux, ce genre de femme. Et je voulais dire, j'ai entendu, parce que je n'ai pas les oreilles bouchées, hein, ni les yeux fermés. Je regarde, j'écoute. Tout à fait, le karma existe. Et il existe fort, et on le voit là. Mais on ne veut pas accepter. Mais il existe. Et nous, on continue à prier. J'ai entendu dire des petites femmes au petit cerveau, des femmes qui ont jeté l'honneur, le respect, les femmes qui ont honte de se présenter avec leur mec, mais qui vous disent que je suis marié, les femmes qui ne savent pas, qui n'ont aucune valeur, ni intrinsèque, ni intellectuelle, ni rien du tout, qui ne représentent rien, que leur seule vie réside ici sur la toile, à venir raconter des inepties. J'ai entendu certaines dire, la star Messan utilise d'autres femmes. Elle veut rester très propre. Elle veut rester clean. Elle utilise des femmes pour faire le sale boulot. Je voudrais dire à ces petites femmes, de bas étage, des femmes poubelles, je vais vous dire une chose. Vous ne comprenez pas la vie. Vous ne connaissez pas la vie. Vous avez été élevés dans la poubelle. Vous avez été élevés dans l'aigreur. Vous avez grandi dans l'aigreur. Vous avez grandi dans la jalousie. Vous avez grandi dans la boue. Et votre vie est toujours dans la boue. Vous ne faites rien pour sortir de cette vie. Malgré que vous êtes partis à des milliers de kilomètres de vos pays, et que Dieu vous a donné la chance d'avoir une vie meilleure, mais vous êtes restés dans la saleté, dans l'inculture, dans la bêtise, dans l'ignorance. Sachez une chose, que ça rentre dans vos têtes, que ça rentre dans vos ciboules. Quelqu'un de bien dans ce monde, quand tu es bien, parce que même la Bible, vous ne lisez pas. Parce que si vous lisiez la Bible, il y a des phénomènes que sur cette toile, vous comprendrez sans qu'on vous explique. Si vous lisiez la Bible, vous comprendriez certaines choses. Quand tu es bien, quand tu es quelqu'un de bien, quand tu as un bon cœur, et que tu te retrouves en danger, si je peux appeler ça danger, ou alors que des inconnus veulent s'attaquer à toi, il y a toujours un ange, c'est ce qu'on appelle ange gardien, parce que vous êtes bêtes. Parce que vous êtes des incultes. Parce que vous vivez dans l'ignorance, dans la bêtise primaire. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que vous ne comprenez pas certains phénomènes de la toile. Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'avez pas le niveau de la compréhension. C'est pour ça que nous autres, on s'est retirés. On a dit, il y a eu trop de mélange, mais vraiment que chacun se démerde dans son coin. On s'est trop sali avec de la saleté comme ça, qu'on n'a plus envie de se mélanger à tout ce monde. Sachez que sur cette terre, quand tu es quelqu'un de bien, tu as ce qu'on appelle un ange gardien. Ou alors tu as des anges gardiens. Quand tu es quelqu'un de bien sur la terre, tu as un ange gardien ou tu as des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on appelle ange gardien? C'est des gens qui sortent de nulle part. Quand des personnes vous attaquent, pour rien, on n'attaque pas quelqu'un de bien. La star Messan a une image clean sur la toile. C'est pas parce que c'est ma femme. La star Messan arrange les mariages sur la toile. La star Messan apprend aux femmes à faire la cuisine sur cette toile. La star Messan arrange les ménages sur cette toile. La star Messan ne fait que du positif sur cette toile et de façon gratuite. Elle n'attend le retour de personne. Quand je sors avec la star Messan dans des milieux, je suis fier que des hommes viennent vers moi et me disent « Monsieur, ma femme sait faire le piment aujourd'hui grâce à votre femme. »
Je mange du bon poisson grâce à votre femme. Certaines femmes viennent me dire, monsieur, je me suis calmé. J'étais très impulsif. Quand je vois le caractère de votre femme, mon foyer, j'ai changé. Mon mari peut témoigner. Alors, vous, ces petites femmes aux petits cerveaux, ridicules, vous qui ne représentez rien, impossible de placer une femme française sans aligner d'énormes fautes. Vous venez parler à quelqu'un qui est là pour améliorer les vies des gens. Quelqu'un qui est là, la star, mais sans son travail sur la toile, c'est améliorer les vies des gens. Dans les couples. C'est positif. Pourquoi dans vos petites têtes, vos cervelles remplies de boue, vous ne pouvez pas imaginer que cette femme se balade avec les anges gardiens? Vous ne pouvez pas le comprendre parce que vous êtes dans la bêtise. Parce que vous êtes dans la sorcellerie, dans l'inculture, dans l'ignorance. À ne plus en finir. C'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre. La star Messan n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un. La star Messan a ce qu'on appelle les anges gardiens. Et quand tu es bon dans la vie, tu as ce qu'on appelle les anges gardiens. Il y a des gens qui combattent pour toi. Parce que tu fais du bien. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de répondre. Ils répondent à ta place. Petit inculte de bas niveau. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez le monsieur qu'on appelle Samuel Eto'o? En passant, mon frère Koun, je te vois dans ce direct, je suis toujours trop fier de te voir dans mes directs, parce que tu es quelqu'un de positif. Tu es quelqu'un de très très positif, tu as toujours des remarques très pertinentes, et parce que toi aussi tu as beaucoup vécu. Parce que tu as beaucoup vécu, et tu as une façon à toi de donner des conseils. On sent que tu as beaucoup de vécu derrière toi, et tu fais attention à beaucoup de choses. Donc vraiment, un coucou à toi. Je t'ai vu dans ce direct, ça me fait plaisir. Alors, je voulais vous parler des gens bien dans la vie, pour lesquels les gens se lèvent, les communautés se lèvent à défendre pour rien, sans qu'ils ne demandent rien du tout. Parce qu'on voit leurs œuvres, parce qu'on voit du bien qu'ils font aux gens. Et les gens se lèvent. Mais il n'y a que les sorciers qui peuvent après dire que oui, c'est lui qui a envoyé. Oui, c'est lui qui a demandé. Vous voyez le monsieur qu'on appelle Samuel Eto'o? On l'appelle pasteur aujourd'hui. Vous savez pourquoi on l'appelle pasteur? Vous savez pourquoi on l'appelle pasteur? Il n'est pas venu sur Facebook avec une pancarte écrit pasteur. Je suis le pasteur Eto'o. Il n'a jamais fait ça. Hein. Il n'a jamais écrit quelque part que je veux... Merci mon frère, bonne fête à toi aussi, mon frère Koun. Bonne fête à toi. Il n'a jamais écrit quelque part que j'ai une église. Hein. Non. Ceux qui l'ont appelé pasteur, ceux qui l'ont mis dans une église, c'est par rapport au bienfait. C'est par rapport au service qu'il rend aux gens. C'est les gens qui lui ont donné ce nom. Et c'est ces gens qui ont décidé seuls, dans leur âme et conscience, de le défendre contre les mains de ceux-là qui ne l'aiment pas. Mais les sorciers comme les perdus de cette toile diront demain que c'est lui qui a envoyé. Non. Quand tu es bien dans la vie. Merci Sissi, on appelle l'églésien. Il n'a jamais créé une église. Hein? Il n'a jamais créé d'église. Les gens ont créé une église pour le défendre. Parce que ces gens considèrent qu'il fait du bien aux gens. Et c'est ça la star Messan. Dans les petits cerveaux là, qui disent elle envoie, elle fait non. Les hommes bien, les femmes bien, ont un ange gardien dans leur vie. Des gens qui décident, comme on dit vulgairement, de prendre des balles. Ils disent parce que cette femme, elle est bien. Et je le vis tous les jours quand je sors dans les milieux avec ma femme. Je vois comment les femmes sont contentes de la voir à côté. Les hommes autant. C'est ce qu'on appelle ange gardien. Mais les incultes de la toile, la bêtise primaire, va dire que on n'utilise pas. On n'utilise pas. C'est comme moi, mon cas. Quand j'ai appris, certains ont dit que j'étais abattu. Moi, quelqu'un peut m'abattre sur la toile?
Petit cerveau, ouvrez vos oreilles. Sur la toile, ce que vous appelez abattre, ou ce que vous appelez la guerre, non, ce que vous appelez détruire, on détruit les menteurs. On détruit les menteurs. Quand tu as construit ta vie sur la toile, sur le mensonge, c'est normal qu'on te détruise parce que tu es menteur. Ça rentre dans vos oreilles? Quand tu as construit ta vie, quand tu es venu avec une fausse vie sur la toile, de mensonges à ne plus en finir, il est très facile de te détruire. C'est ces gens que, dans vos têtes, vous détruisez. Vous ne pouvez pas détruire Jean-Louis Messan qui est vrai. Parce que si aujourd'hui, on me demande, Jean-Louis Messan, tu fais quoi dans ta vie? Je travaille 27 ans dans cette boîte. Je vais vous le montrer. Jean-Louis Messan, cette maison t'appartient? Oui, elle est à moi. Voilà les papiers. La femme, si c'est à toi? Oui, c'est ma femme. Je l'ai épousée avec mon argent. Vous allez me détruire. Qui peut me mettre à terre sur la toile? Mais quand tu as dit le nom de monsieur propre que je vous ai donné, vous n'avez rien compris? C'est-à-dire ce que vous faites aux menteurs, vous associez ça à tout le monde. Non, on ne détruit pas quelqu'un qui est vrai. On essaye de le salir, comme vous faites. Mais à chaque fois, vous voyez la tendance se reverser sans effort. Je dis bien sans effort. C'est pour ça que quelqu'un a dit, quand tu as la bénédiction de Dieu, quand tu as la bénédiction de Dieu et quand tu es sur le vrai chemin, même tes ennemis concourent à ta défense, sans se rendre compte. Tes ennemis ne se rendent pas compte qu'à ce moment-là, ils sont en train de combattre pour toi, ils sont tes ennemis. Ils ne se rendent pas compte. Ils se rendent juste compte que non, on doit défendre la bonne cause. Parce que ce monsieur, il est sur la bonne cause. Ou cette femme, elle est sur la bonne cause. C'est ça. Mais comme vous avez des cerveaux primaires, noyés dans la boue, une inculture caractérisée, vous êtes nés dans des, comment on dit, lobbies. Vous avez eu la chance de venir en Europe. Au lieu de changer de vie et de réfléchir, d'avoir le cerveau ouvert, vous restez dans la boue. La boue qui ressemble à vos visages. Parce que quand on vous regarde, le physique reflète la bêtise que vous sortez tous les jours de vos bouches. La saleté en n'est plus en finir. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Nous, moi, je ne suis pas étonné de voir ça. Parce que quand je vous vois, vous ressemblez à ce que vous rejetez. La bêtise, l'aigreur, la jalousie, la mocheté, la saleté. C'est ce que vous reflétez. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est pour ça que je ne fais pas attention. C'est pour ça que je ne vous calcule pas. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Ce que nous reproduisons sur la toile, ce sont nos vies. Quand vous voyez quelqu'un sur la toile qui passe le temps à insulter, à dénigrer, à raconter des conneries, c'est sa vie. Il a grandi dans ça. Il vit dans ça. Quand tu as de l'amour, tu rejettes de l'amour. Donc je voulais vous dire, vous, dans vos petites scènes, c'est la boue qu'il y a dedans. Un homme bien, une femme bien, n'en voit personne. Mais il a ses anges gardiens. Et il rencontre des belles personnes dans la vie. Et des bonnes personnes qui peuvent les sortir des situations. Les bonnes personnes, les vraies, n'en voient pas. On fait le combat pour eux. On fait le combat pour eux. Et c'est la même chose pour moi. Quand il y a eu ce que vous avez vu, j'ai vu des gens dire, on est allé le défendre. J'ai été très content. Des personnes à ce moment donné qui sont venues pour la vérité. Ce n'est pas parce que vous êtes venus me défendre. Vous êtes venus parce que j'étais sur le chemin de la vérité. Et c'est ça qui doit rentrer dans vos têtes. Quand vous êtes dans la manipulation de la parole, parce que vous avez des petits cerveaux, des petits esprits qui vous suivent à tout moment, qui n'ont pas le temps de l'analyse, qui n'ont pas le temps de l'analyse profonde, qui sont des moutons de panurge. De toute façon, quand tu as quelqu'un de laid
en face de toi, d'un culte de salle, et que les personnes suivent cette personne, vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Quelqu'un disait à une certaine époque, si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour lui sont des salauds. Quand vous suivez des menteurs, des affabulateurs, vous êtes tous pareils. C'est la même chose. Vous vous ressemblez. Parce que si tu es propre, tu ne vas pas suivre la saleté. Alors j'ai entendu, on a aidé, non, vous n'avez pas aidé, vous avez suivi la vérité. Parce que je ne suis pas venu avec une doctrine. Je ne vous ai pas évangélisé en vous disant, faisons ceci pour qu'on gagne. Non, vous m'avez trouvé sur un chemin et vous êtes rentré dans le même chemin. Vous n'avez rien changé. Vous n'avez rien apporté. Vous avez soutenu ce que je disais ou ce que je faisais. Travaillez vos ciboules. Travaillez vos ciboules. Réfléchissez de façon normale. Vous êtes venus, même vous qui me détestiez à l'époque, vous avez dit, le monsieur-ci, il est sur le bon chemin, on le suit. Mais vous n'avez rien apporté. Vous avez apporté quoi? Vous avez apporté du soutien. Mais vous n'avez pas apporté une stratégie. Comme vous dites, entre parenthèses, de guerre, ou je ne sais pas de quoi. Vous parlez de guerre sur la toile. Des autres parlent de guerre en faisant exploser des grenades. Vous, vos guerres, c'est sur le langage ordurier, mensonger, manipulateur. C'est ce que vous vous appelez guerre. Donc vous êtes venus sur le vrai chemin. Vous êtes venus soutenir la vérité. Parce que c'est la vérité qui vous a interpellé. Je n'ai pas pris mon téléphone pour interpeller qui que ce soit. C'est la vérité qui vous a interpellé. Et c'est ce qu'on appelle les anges gardiens. Et vous êtes venus, on a fait ensemble ce que vous m'avez trouvé en train de faire. Vous avez appuyé, comme on dit au pays. Et ça a donné ce que ça a donné. Donc pour dire que vous veniez ou pas, ma stratégie à moi, ma vérité à moi, elle était là sur la table. Elle était là. Vous ne m'avez pas trouvé couché, caché dans un trou. Vous êtes venu me sortir pour me dire que non. Vous m'avez trouvé dans une vérité et vous m'avez suivi. Et dans mon éducation, je vous ai dit merci d'avoir suivi la vérité. Je ne vous ai pas dit merci pour autre chose. Je vous ai dit merci d'avoir suivi la vérité. Pour certains, je vous ai appelé, on a partagé un repas ensemble. J'entends des gens dire que je les ai appelés. Moi, je peux appeler une laideur et elle ne se lève pas, elle va courir. Elle va courir. Elle va courir pour répondre à l'appel. Toutes les personnes que j'ai appelées étaient là. Et toutes celles qui ont rejoint la vérité étaient là. On a partagé ce qu'on avait à partager. J'ai dit merci. Et chacun a pris sa route. C'est comme ça qu'on se comporte. Il n'y a pas lieu de chantage. Il n'y a pas lieu de raconter des conneries. Non. Je n'ai rien créé. Je n'ai rien formé. J'ai dit merci et au revoir. Et c'est comme ça qu'on se comporte. Après maintenant, les petits esprits ne comprennent pas ça. Ils vont analyser de la façon la plus primaire qui représente leur QI intellectuel. C'est pour ça que je ne m'attarde pas sur ça. Parce que mes explications, je sais qu'il n'y a pas beaucoup qui les comprennent. Donc ça ne sert à rien de prêcher dans le désert. J'ai dit merci. Et s'il faut le reprendre, je redirai encore merci à ces personnes d'avoir compris ce que c'est que la voie de la vérité. Une fois, au moins une fois, vous avez compris que la voie de la vérité ne manque pas. Dans la voie de la vérité, on vient sans qu'on vous appelle, parce que c'est la vérité. Quand c'est la vérité, on vient sans qu'on appelle. Donc vous comprenez pourquoi moi,
J'ai horreur du chantage. Je n'aime pas le chantage dans ma vie. Quand tu me fais le chantage, je deviens un lion. Je deviens un fou enragé. Parce que moi, je ne fais le chantage à personne. Moi, je ne demande même pas beaucoup de choses. Mais quand on me rejoint et qu'on est clean, on ne pourra jamais m'accuser dans la vie. Parce que je ne fais pas de double jeu. Je suis trop vrai et trop clair dans la relation humaine. J'ai mes défauts. Je peux avoir un ami aujourd'hui et on se sépare demain. Mais que chacun reste dans son coin. Personne ne fait le chantage. Moi, je fais le chantage à personne. Je fais le chantage à personne. Parce que ça ne m'apporte rien. Parce que j'ai compris que la toile, c'est du blablatage inutile, sans argument. Parce que justement, comme l'autre a dit, les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des idiots, à des gens qui ne savent pas faire une petite analyse. Et alors, on n'a pas besoin de se justifier. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin de me justifier face à cette personne. Parce que je sais que les attaques des réseaux ne me touchent aucunement. Ça ne peut déranger ma vie. Parce que ce que je présente dans les réseaux, c'est vrai. Il n'y a rien de fake. Alors on ne peut pas casser ce qui est vrai. Les racontages, les blablatages ne servent à rien. Parce que quelquefois, quand quelqu'un te parle même, regarde la personne. Si c'est une femme, regarde ce qu'il a comme mari. Tu te regardes. Si c'est un homme, regarde ce qu'il a comme femme. Et toi, tu regardes ce que tu as dans la maison. Après, tu te dis, mais comme sur la toile, c'est des moutons de Panurge. Moi, je protège mes amis. Je protège ma famille. Et je ne le dirai jamais assez. Rêve